Mon boulot, ça va consister à la surveillance, donc faire appliquer la réglementation de la réserve, faire des suivis scientifiques. Et pour l'éducation de l'environnement, ponctuellement, je suis amené à faire des visites guidées, que ce soit pour les scolaires ou les extrascolaires. Le chargé de mission scientifique de la réserve va s'occuper de faire le lien avec les scientifiques extérieurs de la réserve. Moi, mon rôle, ça va être de les accompagner sur le terrain et ensuite gérer la récolte des données derrière pour les scientifiques qui vont analyser ces données. Pour ce qui est suivi scientifique pur, on hérite de protocoles qui sont rédigés soit par le CNRS, soit par l'Office français de la biodiversité. Et nous, en fin de compte, on va être sur le terrain, faire appliquer le protocole pour que les données soient bancarisées de cette manière protocolée-là et pas d'une autre façon, en fait. On a le suivi scientifique des antilopes qui a été réalisé sur 10 ans, qui est le minimum requis pour la prise de données pour avoir des analyses statistiques robustes. Le genre antilope est présent sur toute l'Amérique, mais avec des morphes différents, c'est-à-dire des couleurs et des motifs différents. Le fait qu'elle soit jaune-orange sur le dos, ça va être très localisé sur le mont Grand Matoury et dans la réserve, peut-être un peu à Caux aussi. Le genre antilope au niveau mondial, on sait qu'il est en déclin. Et au mont Grand Matoury, cette espèce d'antilope flavescens, elle est quand même abondante. C'est une espèce à enjeu où on a une forte responsabilité de conservation dessus. Ok, c'est parti. Pour répéter la même chose tous les ans, donc on a matérialisé tous les 10 mètres avec une rubalise sur un transect de 50 mètres sur lesquels on va récolter les données de manière protocolée. Et les transects, il y en a 53 à matérialiser sur 4 secteurs différents de la réserve. Ça traverse des milieux différents. Proche de crique, pas proche de crique, sur la montagne, en forêt marécageuse, on va avoir une diversité d'habitats. Et après le suivi, on enlève toutes les rubalises et on recommence tous les ans. Et là, j'ai les yeux par terre et les oreilles qui écoutent. Là, typiquement, j'entends la fémoralite, celle qui fait pili-pili. Je note l'heure, la position sur le transect. Donc je suis à 18 mètres et je l'ai entendu. Elle était à peu près à 15 mètres. Je vais mettre 15 mètres. Et je vais mettre contact audio. Et là je continue. Donc, pendant le suivi antilope, on s'est entraîné à détecter les autres espèces pour qu'à terme, si on bascule sur un suivi pluri-espèces, on sache déjà les identifier au son et à vue. Et les amphibiens, ils sont extrêmement sensibles aux variations climatiques et du coup c'est important de suivre des cortèges d'espèces qui ont peut-être des écologies un peu différentes. On aura une meilleure veille. À terme, ça donne des petits graphiques comme ça qui donnent le nombre d'antilopes vues et entendues par année. Et on voit en fin de compte au cours du temps que les différents secteurs sont homogènes. Ce seraient des fluctuations naturelles de l'espèce. Du coup, ça va permettre d'intégrer dans les analyses l'influence des autres facteurs. Par exemple, de voir s'il y a un effet de la fréquentation humaine sur les abondances des espèces. Un des derniers suivis scientifiques dont je m'occupe toujours actuellement, c'est le suivi indice kilométrique d'abondance, qui est le suivi de la grande faune, les gros animaux chassables, les mammifères. On va être en forêt de 7h du matin jusqu'à 17h30 le soir. On marche à une vitesse très lente d'1 km/h sur le Léon pour multiplier les chances et les occasions de détection des animaux en fin de compte. Pour ensuite les bancariser sur une base de données unique qui produira un indice qui à terme permettra de comparer les abondances de faune entre les différents sites de la réserve et avoir peut-être déterminé effectivement des effets de pression de chasse, des effets de pression de prélèvement, etc. Donc la plupart du temps, ce qui va attirer notre attention en premier lieu, ça va être soit un bruit, soit une odeur. Ou sinon c'est le mouvement qui va attirer notre œil. Il faut absolument garder les yeux partout, du sous-bois jusqu'à quasiment la canopée. On s'aperçoit que on n'aura jamais un attelle en suivi, on n'aura jamais un agami en suivi. Pourquoi? Parce que ça a été trop chassé et qu'elles ont disparu du site. Mais ça donne tellement d'informations sur la façon dont ils vivent, sur la façon dont ils bougent, ils se reproduisent. On n'arrêtera jamais d'apprendre. La quête de données, c'est infini. Je pense qu'il faut absolument avoir cet amour inconditionnel pour la nature et puis avoir un éveil, j'ai envie de dire, infini sur les choses qui nous entourent.